Voilà, bien-aimés, nous continuons cet enseignement sur les 7 sceaux. Alors, nous avons vu tout à l'heure le premier sceau. Lorsque le Seigneur ouvert le sceau, il y avait un cheval blanc. Et nous avons dit que c'est l'esprit de séduction, cet esprit de l'Antéchrist qui précède sa venue et qui se manifeste par la séduction, qui séduit le monde, qui séduit les nations, les peuples, afin de les conduire loin de la présence de Dieu. Donc, c'était ça le tout premier sceau. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième sceau et nous allons lire Apocalypse chapitre 6 et nous commençons au verset 4. Pardon, au verset 3. Nous commençons au verset 3. Je lis. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent, les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà le deuxième sceau. Alors, lorsque Jésus ouvre le deuxième sceau, qu'est-ce qu'il voit, Jean? Il voit paraître encore un deuxième cheval. Donc, comme je vous ai dit, les 4 premiers sceaux, c'est ces 4 chevaux qui représentent les armes que le diable va utiliser contre l'humanité. Alors, le deuxième sceau, il voit un cheval, et cette fois-là, le cheval n'est plus blanc comme avant, c'est un deuxième cheval qui est roux. Et la Bible dit, celui qui le montait avait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Alors, nous comprenons directement que la deuxième arme que le diable utilise, c'est les guerres, la mésentente, les tueries, les assassinats. Car la Bible nous dit, celui qui le montait avait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Lorsqu'on parle de l'épée, vous savez, à l'époque, les gens se battaient avec des épées. Et l'épée marque la guerre. Ça marque les combats. Vous comprenez que la deuxième arme que le diable va utiliser, ou que le diable utilise, pardon, parce que cela a déjà commencé depuis longtemps, c'est la guerre. Le cheval roux que nous voyons, roux qui est une couleur qui s'avoisine au sang de laisser pendant un temps et qui change un peu de couleur, ça devient plus ou moins roux. Le cheval, le deuxième cheval, qui est le cheval roux, et celui qui le monte, qui vient enlever la paix sur la terre, c'est aujourd'hui ce que nous voyons dans le monde, c'est déséquilibre, c'est guerre partout. Il n'y a aucun pays qui est épargné, frères et sœurs, aucun pays, aucune nation n'est épargnée. D'apparence, oui. Vous savez, lorsque les gens se retrouvent dans les pays développés, d'apparence, il n'y a pas de guerre. Mais au fond, ces pays sont toujours en guerre. Ils sont toujours en guerre. Mais la plus grande des guerres, une des guerres les plus sataniques, c'est la guerre mondiale. Et nous allons un peu détailler avec vous. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Lisons d'abord ce que le Seigneur a dit, comme je vous ai dit dans Matthieu 24. Donc Jésus a donné la réponse en expliquant chaque étape telle que décrite dans l'Apocalypse. Lisons Matthieu 24. Matthieu 24. Alors, dans Matthieu 24, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque les apôtres ont posé à Jésus la question de quand ces choses arriveront, donc la fin du monde, écoutons la réponse de notre Seigneur Jésus. Alors, je commence au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Là, Jésus parlait du premier sceau, donc le premier cheval, le cheval blanc. Car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors ça, c'était le premier sceau. Et maintenant, pour le deuxième sceau, qu'est-ce que Jésus dit? Verset 6. Vous entendrez parler des guerres. Ah, voilà, Jésus révèle le cheval roux. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus nous dit, gardons-nous d'être troublés. Lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des tueries dans un pays, lorsqu'il y a des meurtres de gauche à droite,
le monde est toujours dans l'agitation, dans la crainte, dans la peur. Les gens sont effrayés. La Première Guerre mondiale, c'était une chose. La deuxième est venue s'ajouter, c'était encore pire. Mais Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que ce sont les signes du temps de la fin. Et ça se manifeste pourquoi? Parce que l'ennemi vient avec puissance. Le but du diable, c'est d'abord d'égarer le peuple, d'égarer le monde entier, que le monde entier soit sous sa domination, afin qu'il soit perdu ensemble. C'est ça le but d'abord de l'ennemi. Et pour ça, l'ennemi va user de toutes ses forces. La Bible dit qu'il commence par la séduction. Et deuxièmement, dans le deuxième saut, il vient avec des guerres, des querelles entre les nations, entre les pays, à plus petite échelle, même dans les couples. Il vient avec des guerres, des mésententes. Mais je vais vous parler de la guerre mondiale. Pourquoi? Parce que cette guerre a une des choses les plus sataniques. Et lorsque Jésus parle, il dit aux apôtres que vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres, il ciblait d'abord ces guerres-là. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait aussi des batailles. Il y avait des batailles, ça existait, hein, des combats, ça existait toujours. Mais là, nous allons comprendre quelque chose de surprenant. Parlons de la guerre mondiale. Alors, la guerre, il y a eu deux guerres. La première guerre qui a commencé en 1914 pour se finir en 1918. Et la deuxième guerre de 40 à 45. Dans ces deux guerres, nous voyons que l'Allemagne a été toujours impliquée. Dans la première guerre, elle a été impliquée. Et dans la seconde guerre, elle était vraiment l'auteur de la guerre. Alors, pourquoi? Pourquoi l'Allemagne? Voilà une question. Pourquoi l'Allemagne? Vous savez, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui se fait au hasard. Quand Jésus parlait de ça, il savait pourquoi. Et nous allons lire avec vous un texte tout de suite dans l'Apocalypse chapitre 3, je crois, non, chapitre 2, et au verset 12. Alors ici, c'est la troisième lettre à l'église de Pergame. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Là, on parle du Seigneur. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Vous savez, Dieu avait un trône sur la terre. Quand il a dit à Moïse, construis pour moi le tabernacle, je veux habiter au milieu de vous. Ça, c'était l'ancienne alliance. Jésus, le Seigneur, notre Dieu, est venu s'installer dans cette tente. Bon, c'est une façon de parler parce que la tente, Dieu ne va pas habiter dans la tente. Mais il avait demandé à Moïse de mettre sa maison sur la terre, son trône. Et après, bien sûr, c'était le tabernacle et c'est devenu le temple à Jérusalem. Le temple qui a été détruit aujourd'hui où il ne reste que le mur de lamentation. Mais le diable aussi, comme lui ne fait que copier ce que Dieu dit, lui aussi a construit son trône. Il a demandé de construire son trône. Il a fait construire son trône, mais où? Nous lisons. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alors, où Satan a sa demeure? Ici, on parle de Pergame. Lorsque vous allez en Allemagne aujourd'hui, à Berlin, vous allez trouver un grand musée qui s'appelle le musée de Pergame. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce musée? Vous allez trouver dans le musée de Pergame toutes les représentations de tous les faux dieux qui existent sur la terre. Les faux dieux égyptiens, chinois, hindous, de toutes les nations, d'Afrique, d'Europe, vous allez trouver les représentations de tous ces dieux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pergame, frères et sœurs, quand la Bible a parlé de Pergame, Berlin n'existait pas encore. Du moins pas comme il est maintenant. L'Allemagne n'existait pas encore. Mais Pergame, c'était quoi? Pergame, au fait, c'est une ville qui était à Babylone. Babylone, quand on parle de Babylone, on fait toujours allusion à Babel, puis ça vient de Babel. Et lorsqu'on parle de Babel,
tout le monde a déjà entendu parler de Babel. Et on nous a tellement enseigné des choses qui ne sont pas toujours proches de la réalité. Parce qu'on dit qu'à Babel, c'est là où les gens ont appris à parler d'autres langues. Parce qu'ils ont voulu construire une tour et Dieu a changé leur plan. Voilà, ils se sont retrouvés à parler des langues différentes. Oui, c'est un peu ça. Mais la réalité, Babel, c'est quoi Babel? Babel, la Bible nous dit que c'est l'endroit où ils ont dit rassemblons-nous, donnons-nous un nom et nous allons faire une tour qui va toucher Dieu, qui va toucher le ciel. Et quand la Bible parle de toucher le ciel, ça ne veut pas dire que cette tour va monter jusqu'au dépasser les nuages. Non, d'ailleurs, si c'était seulement pour ça, Dieu allait les laisser faire parce qu'ils allaient arriver à un moment où ils n'allaient plus traverser, ils n'allaient plus pouvoir travailler. À cette époque, ils n'avaient même pas le matériel nécessaire pour arriver à construire des tours de ce niveau-là. Et se retrouver dans l'espace avec les climats, ça allait être impossible. Donc, il ne s'agit pas de construire une tour qui va aller jusqu'au nuage. Ce n'est pas ça du tout. Quand la Bible dit que faisons-nous une tour qui touche le ciel, c'est-à-dire quoi? Faisons-nous un Dieu qui s'oppose au Dieu vivant, qui touche ce Dieu, qui vient, qui s'oppose à son cœur. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu rebelle. Et à Babel, c'est l'endroit, c'est le lieu où on a commencé sur la terre à adorer les puissances sataniques. C'est là où on a commencé à faire les premiers cultes à Satan sur la terre. Ça s'appelle Babel. Et de là vient Babylone. C'est pourquoi vous verrez que dans la Bible, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, on parle toujours de Babylone. Des fois, il faut se poser la question, mais pourquoi Dieu veut absolument détruire Babylone? Puisque si on considère Babylone comme une simple ville, on va dire, mais pourquoi il va détruire Bruxelles? Pourquoi il s'acharne sur Bruxelles? Pourquoi Dieu veut détruire Bruxelles? Pourquoi Dieu veut détruire Paris? Pourquoi Dieu veut détruire Kinshasa ou d'autres villes? Mais ce n'est pas une ville. Babylone, c'est le lieu du culte du diable. C'est là où on a commencé à adorer le culte du diable. C'est l'origine, même la matrice des incantations sataniques sur la terre. Donc, ça s'est passé après le déluge. Lorsque Noé et ses enfants sont sortis, son petit-fils qui s'appelait Nimrod, c'est lui qui a commencé à adorer à établir les églises ou les lieux de culte satanique sur la terre, à Babel, qui est devenu Babylone. Et là où se trouvait l'église, justement, Pergame. Et aujourd'hui, ce lieu de culte-là, ce qu'on appelle le musée de Pergame, ce bâtiment se trouvait à Pergame. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a déplacé pierre par pierre. Donc, ce n'est pas un bâtiment qu'on a construit avec la nouvelle technologie, oui, de l'extérieur. Mais au fond, on a pris chaque pierre, on a démonté de Babylone et on est venu construire à Berlin. On a démonté, on a construit. Chaque fois on démontait, on construisait. Les pierres ont été démontées et elles ont été remontées à Berlin. Pourquoi? Parce que ces pierres-là, en fait, ce monument constitue la puissance diabolique. Dans toutes ces pierres, il réside toutes les puissances des démons. Quand vous voyez quelqu'un adorer des statues, ce ne sont pas des statues qu'ils adorent. Ce sont des esprits démoniaques qui sont dans ces statues. Et c'est ça le musée de Pergame. Et la Bible nous dit que c'est le seul endroit où Hitler, et pardon, c'est pas la Bible, mais lorsque vous lisez l'histoire d'Hitler, l'histoire nous dit qu'Hitler allait se recueillir dans ce musée-là. C'est là où il passait des heures et des heures. Il se sentait bien dans le musée de Pergame. Pourquoi? Parce que dans ce musée, il y a toutes les représentations sataniques. Et la Bible parle justement de Pergame. Là où se trouve la demeure de Satan, à Berlin. La demeure du diable sur la terre se trouve actuellement à Berlin. Ça se trouvait à Pergame et ça a été déménagé à Berlin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous parler de l'origine de la guerre. Lorsque les travaux ont commencé, les conflits ont commencé dans le monde, et en 1914, la première guerre mondiale a éclaté. Les travaux ont débuté en 1910. Le déménagement de ce bâtiment de Pergame à Berlin, les travaux ont débuté en 1910. 4 ans après, c'était la Première Guerre mondiale. Et lorsque les travaux se sont achevés, les travaux de construction de ce bâtiment
se sont achevées en plus ou moins en 1930 ou un peu plus tard. Et juste après, quelques années après, la Deuxième Guerre mondiale qui éclate. Est-ce que vous croyez que c'est une coïncidence? Pas du tout. Vous croyez que l'Allemagne est impliquée pour rien? Pas du tout. Si l'Allemagne est impliquée, c'est parce que c'est lié à la puissance diabolique, au trône de Satan qui est venu, qui s'est installé à Berlin jusqu'à ce jour. Si vous pouvez aller à Berlin, vous demandez le musée de Pergame, on va vous montrer. Celui qui veut visiter n'a qu'à aller visiter. Mais je ne vois pas ce qu'on ira chercher dans le trône de Satan, puisqu'il n'y a que les représentations de tous les démons à l'intérieur. C'est un concentré des démons, un siège, un quartier général qui se trouve à Berlin. Voilà pourquoi l'Allemagne était impliquée dans toutes les guerres. Et puis, deuxième chose, Hitler a créé ce qu'on appelle le nazi. Nazi qui veut dire allégeance à Hitler. Donc, c'est-à-dire soumission à Hitler, consécration à Hitler. Mais en réalité, c'est consécration au diable. Parce que le mot nazi se trouve dans la Bible. Et le mot nazi, et la Bible parle de celui qui pratiquait, qui faisait cette pratique, ça faisait ce qu'on appelle le naziréat. Et le naziréat, c'était quoi? Nous allons lire ça dans Nombre, chapitre 6. Nombre 6. C'est très long, mais je ne vais pas tout lire. Quand vous aurez le temps, chez vous à la maison, vous pouvez lire, comprendre un peu c'était quoi le naziréat. Mais Nombre chapitre 6, à partir du verset 1, donc je vais lire et puis je vais sauter. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu de naziréat, pour se consacrer à l'Éternel. Le vœu de naziréat, c'était un vœu qu'on faisait pour se consacrer à l'Éternel. Ça veut dire que je me sépare de ma famille, je me sépare de mes enfants, de ma femme, ou je me sépare de mon mari, ou de qui que ce soit. Je me sépare de tout le monde, je me mets en retrait pendant un temps pour me consacrer totalement à l'Éternel. Et ça s'appelait le vœu de naziréat. Et le mot nazi est dedans. Et ce nazi, celui qui le pratiquait, ça faisait ce qu'on appelle le naziréat. Et je vais sauter, je vais au verset 8. On dit, pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Donc, voilà ce que veut dire naziréat. Donc, nazi, regardez la similitude, la définition de nazi chez Hitler, c'était la consécration à Hitler. Donc, il se consacre totalement, mais pas à Hitler en réalité, c'est au diable. Mais chez nous, Dieu dit que le naziréat, c'était la consécration totale à Dieu. Et le diable, comme je vous ai dit tout à l'heure, le diable ne fait que copier et mettre en sa faveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié, il a repris ce nom et il a pris pour lui, pour dire que nazi. Et en plus, les Juifs qui étaient tués dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce massacre des Juifs. Comment on appelle le massacre des Juifs? Vous connaissez tous, ça s'appelle l'Holocauste. Holocauste, c'est quoi dans la Bible? L'Holocauste, dans l'Ancienne Alliance, on venait faire des sacrifices à Dieu pour des requêtes ou pour demander pardon. Mais ces requêtes, lorsqu'on venait faire des requêtes à Dieu, on offrait, on pouvait donner des plantes, on pouvait donner les fruits des récoltes, mais on donnait aussi la chair, toutes sortes de chairs. Il y avait des chairs qui étaient déterminées pour ça. Et les chairs qu'on donnait pour sacrifice, ça s'appelait holocauste. Regardez cette comparaison, vous pensez que c'est le hasard. Pourquoi les Juifs qui ont été tués, la chair humaine qui a été tuée, massacrée partout, s'appelle holocauste. Et cet holocauste, on donne à qui? À qui on offre cet holocauste? À Satan. Voilà les grands sacrifices. C'est pourquoi je vous ai dit que la guerre mondiale avait tout de satanique. Tout, et les symboles, et les noms, les pratiques, tout était satanique. Purement diabolique. Vous allez comprendre que lorsque Jésus disait aux apôtres que vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres, Jésus avait vu toutes ces guerres. Il avait vu tout ça. Dans sa préscience, il avait vu tout ça, puisqu'il est Dieu aussi. Et nous avons vécu ces guerres. Le monde a vécu ces guerres. C'est la seule guerre. Ce sont les seules guerres qui ont impliqué le monde entier. Toutes les nations de la terre étaient impliquées directement ou indirectement dans ces guerres. Toutes les nations de la terre.
Donc voilà l'arme que l'ennemi utilise. L'arme que le diable utilise. Et pour revenir à Hitler, comment on l'appelait? On l'appelait Führer, qui veut dire le guide. Et qui a-t-il copié? Pourquoi on l'appelait le guide? Parce que Jésus, on l'appelait Rabbi, maître. Voilà comment le diable copie. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est déguisé en ange de lumière. Il prend ce qui est de l'éternel et il essaie de l'habiller de manière à ce qu'on croit que c'est lui qui est bon, c'est lui qui est le Seigneur. Et celui qui tombe dans le piège, c'est ça la séduction. Celui qui tombe dans son piège s'égare. Il s'éloigne de la face de Dieu. Alors la deuxième arme que le Seigneur va révéler, on va relire dans Apocalypse chapitre 6, c'était au verset 4. Donc, et il sortit un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc la guerre, les conflits, c'est une arme du diable. C'est une arme, c'est l'arme que Jésus révèle au deuxième sceau. C'est une arme satanique. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, les divorces explosent partout. Pourquoi? Des conflits dans les couples. Et des conflits pour des petites choses. Le diable vient s'aimer le conflit dans des couples, dans des familles. Vous verrez des familles où l'enfant qui vous dit que non, mon père et moi, pendant des années, on ne se parle plus. Ma mère et moi, nous ne parlons plus pendant des années. Je ne veux plus voir mes frères pendant des années. Des conflits. Or, la Bible nous dit que c'est Jésus qui disait, lorsque tu apprends à prier, lorsqu'il a appris la fameuse prière qu'on appelle notre Père, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu dans le ciel ne te pardonnera pas non plus. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, tu vas aller directement en enfer. Pour toi, ton sort est scellé. Toi-même, tu es en train de sceller ton propre sort parce que tu ne veux pas pardonner. Tu vas te retrouver en enfer. Et qu'est-ce qui amène les conflits? Les conflits amènent la haine. Les conflits amènent des problèmes où on ne veut même plus se pardonner. Pourquoi? Parce qu'on est en conflit. Et la conséquence, ça sera quoi? L'égarement et la perdition. Voilà comment l'ennemi, c'est pourquoi on l'appelle le malin. Voilà comment l'ennemi utilise des armes terribles pour détruire le monde, pour amener le monde loin de la face de Dieu. Son but, il veut absolument aller loin de Dieu avec... Il sait qu'il sera perdu, mais il ne veut pas se perdre seul. Il veut partir avec le maximum de personnes. Et les guerres, les conflits, ce sont des choses qui égarent les peuples. Aujourd'hui, quand vous voyez comment les peuples se dressent les uns contre les autres, pourquoi? Parce qu'il y a des conflits. Ils se dressent, ils se battent. Vous arrivez dans des pays où on ne veut pas de telles nationalités, on ne veut pas de telles races, on ne veut pas de telles tribus. Pourquoi? Parce que ce sont des conflits. Le diable vient s'aimer la haine. Vous êtes dans un même pays, vous êtes des tribus différentes, vous vous déchirez, vous vous battez comme si vous étiez des ennemis. Mais au fond, quel est le véritable problème? Le véritable problème, c'est que le cheval roux, c'est-à-dire cet esprit de guerre, de conflit, vous envahit. Et quand vous vous laissez envahir par cet esprit de guerre, c'est l'égarement, puisque vous entrez dans une phase où vous vous mettez en guerre avec l'autre, en conflit avec l'autre, en mésentente, et qu'il n'y a plus de pardon. On cherche absolument à éliminer l'autre. On ne fait que penser. Vous voyez des couples, lorsqu'ils sont des fois en conflit, la femme ne fait que réfléchir comment faire du mal à son mari. L'homme ne fait que réfléchir comment faire du mal à sa femme. Et il y a même des parents qui réfléchissent comment faire du mal à leurs enfants. Ce qui est terrible, ce qui est grave. Pourquoi? Parce que c'est l'arme du diable. L'arme qui est le conflit. C'est une arme qui arrive à détruire, à décimer des familles, des tribus, des peuples, des nations, des pays entiers. Pourquoi? Parce que cette arme, une fois que cette arme se déclenche, des fois, si l'Éternel ne vient pas vous faire grâce, ça s'appelle comme comment on dit, une voie sans issue. Vous êtes parti dans un conflit qui n'a plus de... On ne sait plus faire marche arrière. Il y a eu un temps où il y a eu ce qu'on appelle la guerre froide. Aujourd'hui, on pense que la guerre froide est finie parce qu'on n'entend pas des bombardements. Mais non, mais ça continue. Mais d'une autre manière. Les conflits, ce n'est pas seulement des armes lourdes qui explosent de gauche à droite. Ce n'est pas ça. Mais des mésententes. Donc, que ce soit même financièrement, physiquement, moralement,
spirituellement. Vous voyez même des églises de Dieu qui se combattent. Des églises de Dieu où vous voyez des pasteurs avec des évangélistes qui sont en guerre. Dans la même église, des frères et des sœurs qui se battent. Dans la même église, vous voyez des sœurs, des choristes entre eux qui se battent, qui se déchirent. Mais pourquoi des conflits? Parce que c'est l'arme du diable. Alors, la deuxième arme que le diable utilise contre l'humanité, pour l'égarer au maximum de la présence de Dieu, c'est les conflits, les guerres. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Et le Seigneur nous dit que ces choses doivent arriver. Pourquoi? Parce que ce sont des signes qui marquent la fin. Ce sont des signes qui marquent comment l'homme s'éloigne de Dieu. Ce sont des signes qui marquent comment l'homme s'égare de Dieu. Vous savez, les gens souvent posent des questions et disent, mais si vous dites que Dieu existe, mais si Dieu existe, comment ça se fait que le monde va mal? Comment ça se fait que les gens sont dans les guerres? Mais comment voulez-vous? Nous sommes dans une pièce. Je suis dans ma maison ici. Si je me dis que, bon, j'éteins toutes les lumières la nuit et que je cours dans ma maison, même si ça fait des années que je suis dans cette maison, il y aura des catastrophes. Parce que je vais me heurter contre des choses très dangereuses. Je peux tomber aux escaliers, je vais me faire très mal. Pourquoi? Parce que je marche dans le noir. Bien que c'est ma maison et que je la connais par cœur, je marche dans le noir, je vais me faire mal. Mais si je ne veux pas me faire mal, qu'est-ce que je dois faire? J'allume les lumières et je sais où marcher, je sais où courir. Pourquoi? Parce que je vois les obstacles, je vois les dangers. Aujourd'hui, le monde a décidé de marcher dans le noir. Ils ont décidé de retirer des écoles, des administrations, tout enseignement qui parle de la parole de Dieu. Cette parole qui apprend aux enfants de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, de respecter les aînés, de faire du bien aux autres, de savoir comment se tenir, comment se débrouiller, comment travailler. Ces paroles divines qui apprenaient au monde comment vivre, qui montraient le chemin. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons écarté de nos écoles. Non, nous ne voulons pas de Dieu dans nos écoles. Nous ne voulons pas de la lumière dans nos écoles. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Sa parole est la lumière. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris les lumières, nous avons éteint. Oh, en Belgique, on ne veut plus de la lumière, on éteint la lumière. Oh, aux États-Unis, on ne veut plus de lumière, on éteint la lumière. En France, on ne veut plus de lumière, on éteint les lumières. Ok, vous avez décidé d'éteindre. Et maintenant, lorsque tout va mal, on s'est dit, mais où est le bon Dieu? Et en plus, les gens sont subtils parce qu'ils appellent quand même le bon Dieu. Mais où est le bon Dieu? Le bon Dieu vous a donné sa loi. Il vous a donné la lumière. Vous avez éteint la lumière, vous préférez marcher dans les ténèbres. Et après, on accuse en disant que où est ce Dieu? Parce que si Dieu existait, le mal, il n'y allait pas avoir de guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de troubles. Mais si les troubles existent, c'est parce que l'homme a rejeté la parole de Dieu. L'homme a rejeté cette lumière qui disait ne tue pas, ne fais pas la guerre, ne mens pas, ne vole pas. Tout ça, ils ont rejeté. Et maintenant, ils se retrouvent à la merci du diable. Donc, ils préfèrent marcher dans les ténèbres. Et on s'étonne pourquoi on se cogne, pourquoi on tombe. Voilà où se trouve le monde. Et le diable le sait très bien. S'il utilise cette arme qui est le conflit, les guerres, c'est parce qu'il sait. Il sait que l'homme a déjà été séduit. Il a séduit l'homme afin que l'homme éloigne de lui. Il laisse les enseignements, la Bible. Il préfère mettre la Bible de côté et prendre les ouvrages des grands philosophes. Vous avez remarqué que les gens préfèrent lire un philosophe et croire fortement à un philosophe que de croire à la parole de Dieu. Vous avez remarqué que les hommes préfèrent lire un livre scientifique et mettre toute leur foi dans les livres scientifiques que la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit que Dieu est plus que la science. Il est plus que la connaissance, au-delà de tout. Mais le diable savait. Il vient séduire d'abord. Il vient te séduire. Que tu sois plutôt séduit par les livres des scientifiques, des philosophes, afin que tu te gardes la parole de Dieu. Une fois que tu seras séduit, qu'est-ce qu'il vient faire? Il amène des conflits. Pourquoi? Parce que tu es déjà perdu. Tu es déjà séduit. Tu es déjà dans autre chose. Tu as abandonné la lumière. Tu te retrouves dans des guerres, dans des conflits. Voilà l'arme, la deuxième arme, le deuxième cheval, qui est le deuxième sceau. L'Éternel, Jésus, notre Seigneur, révèle à Jean la deuxième arme que le diable va utiliser à ce moment-là et qu'il utilise, qui est le conflit et la guerre, qui va égarer le maximum de personnes loin de la face de Dieu.
Voilà, frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire sur le deuxième sceau. On est conscient qu'il y a toujours beaucoup à dire parce que c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas limitée, il y aura toujours beaucoup à dire. Mais à un moment, nous devons toujours arrêter et passer à autre chose. Sinon, on n'en finira jamais. Car la parole de Dieu, elle est profonde. On peut creuser, creuser, creuser et ça ne va pas s'arrêter. Donc voilà le deuxième sceau, les conflits. Et Jésus a révélé, après la séduction, la deuxième arme du diable, c'est les conflits, les guerres. Alors que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons pour le prochain cours, en fait pour les deux prochains sauts très prochainement, excusez-moi. Nous allons suivre ça dans les heures ou dans les jours qui viennent. Merci.